Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à votre bulletin de nouvelles du 3 octobre. En manchette ce soir, retour sur les résultats des élections provinciales dans la région. Une voix majoritaire, parce que là, on a vraiment les moyens de leur montrer ce dont on est capable, d'être à la hauteur de leurs attentes et de prendre ces responsabilités-là avec tout notre cœur et toute notre tête. Justement, les comités de travail d'équipe. Donc, de m'asseoir avec les maires, avec la MRC et tout, de jaser avec eux de qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut le faire surtout. Des huîtres à l'honneur lors d'un souper bénéfice au profit du Centre Notre-Dame de Fatima. Écoute, c'est un événement d'envergure gastronomique. On peut dire que c'est presque un gala. Les gens sont habillés chic. On va manger des huîtres, bien entendu. C'est les 1001 huîtres. Le centre multisport transformé en salle de bal pour le festival Alors on danse. C'est vraiment un spectacle impressionnant parce que pour les gens ordinaires, je pourrais dire, ils ne sont pas habitués au milieu où on a, mais ça vaut vraiment des spectacles qui sont dans la Place des Arts ou dans les grandes salles de spectacle. Le 1er octobre, de nombreux citoyens se sont prononcés. Les électeurs ont penché en faveur d'un changement. La coalition Avenir Québec a fait son entrée au pouvoir. Sur le territoire, Lucie Charlebois du Parti libéral cède sa place après une quinzaine d'années en poste à Marilyn Picard. Un défi que la nouvelle députée de Soulanges accepte avec grand bonheur. Bonjour tout le monde, on est ici en studio avec la nouvelle députée de Soulanges, Marilyn Picard. Bienvenue. Comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien. On se remet des émotions? Ah oui, tranquillement, là, oui. C'est toute une annonce, là, c'est vraiment Ça s'est passé comment, la campagne? La campagne, super bien. J'avais une équipe de bénévoles incroyable qui me soutenait. Puis donc, c'est pour ça que ça a bien été tout le long, là. Vraiment, j'ai bien apprécié mon expérience. Sur le terrain aussi, c'était merveilleux. Les gens de Soulanges avaient une bonne réception. Oui, assez que je me disais, voyons non, ça n'a pas de bon sens, c'est tellement bon la réponse que je ne veux pas me faire des idées, mais mon Dieu, c'est incroyable, là. Puis quel effet ça fait d'avoir délogé quelqu'un qui était là, Lucie Charlebois, qui était là depuis une quinzaine d'années au moins, le Parti libéral aussi au sein de la communauté. Quel effet ça fait? Est-ce qu'il y a une certaine pression qui vient avec ça? Non, j'éprouve plus de la sympathie pour les gens qui étaient en place, qui ont perdu leur emploi, qui ont perdu tout ce qui vient avec. Donc, c'est pas mal ça que... Ça fait pas vraiment de pression, je crois. C'est vraiment plus de la sympathie. Parce que les citoyens ont une certaine attente. Là. On parle beaucoup dans la région de l'hôpital. C'est un dossier qui revient beaucoup. Il y a des grandes attentes. Comment vous allez gérer ça? Ah, j'ai tellement hâte. J'ai tellement hâte de voir où ça en est rendu, qu'est-ce qu'on peut faire pour le plus vite possible livrer, pour commencer à monter l'hôpital. Je suis très contente. C'est un engagement de M. Legault, là, donc toute sa famille habite dans notre coin aussi. Là, donc, on la veut toute l'hôpital. J'ai hâte de voir comment on peut la monter le plus vite possible. Excellent. On a hâte d'avoir des nouvelles à ce sujet-là. Sinon, parlez-moi un peu de vous, votre bagage. Qu'est-ce qui vous a mené au parcours, dans votre parcours à la politique? Moi, avant, j'avais une entreprise dans le Vieux-Montréal avec mon mari. Puis ensuite, on a eu des enfants. Puis là, la petite dernière, on a 5 enfants dans la maison. La petite dernière est lourdement handicapée. Elle est née avec une maladie génétique. Puis quand j'ai vu que les parents d'enfants handicapés n'avaient pas assez de soutien financier de la part de l'État, j'ai monté un groupe qui s'appelle Parents jusqu'au bout. J'ai déjà été invitée dans vos studios pour parler justement de cette cause que j'ai portée à bout de bras. C'est vraiment un beau projet. On était des maires qui fonçaient, on a fait des représentations au gouvernement, on a été même jusqu'à Ottawa faire partie d'un comité. On était vraiment très, très, très impliqués. Puis l'appui politique, l'appui médiatique a fait en sorte que le gouvernement libéral nous a donné un programme pour les enfants nécessitant des besoins exceptionnels. Dont je suis extrêmement fière. Oui, tout à fait. C'est une réussite incroyable que j'ai faite. Puis, c'est ce qui m'a donné la poussée d'aller en politique, c'est de faire plus. Vous avez vu qu'il est possible d'avoir des résultats quand on pousse, quand on parle aux bonnes personnes et tout? Oui. Ma grande motivation, c'est d'être directement à Québec pour changer des choses directement à Québec par rapport aux enfants handicapés, par rapport à toutes les personnes handicapées au Québec. Donc, c'est sûr que mon comté de Soulanges me tient vraiment beaucoup à cœur aussi. Mais c'est sûr que je porte les deux causes. Là. Je porte la cause de mon comté, puis la cause des personnes handicapées au Québec.
Excellent. Puis comment est-ce que vous entrevoyez votre mandat en tant que député de Soulanges? J'ai hâte, j'ai vraiment hâte. Moi, ce qui me passionne, c'est justement les comités de travail d'équipe. Donc, de m'asseoir avec les maires, avec la MRC et tout, de jaser avec eux de qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut le faire surtout, pour que ce soit le plus rapidement possible. Ça, c'est ce qui me passionne énormément. Donc, je vais aller dans cette direction-là. Puis votre plus grand défi, est-ce que vous avez certaines craintes? Non, vraiment pas. Je sais qu'à la maison, ça va super bien avec mon mari qui va prendre en charge les enfants. J'ai du bon personnel à la maison aussi pour la petite qui est gravement malade. Non, vraiment pas. Non. Puis là, qu'est-ce qui s'en vient pour vous dans les prochains jours? J'imagine que là, ça va dégringoler assez vite. Oui, vraiment. Je veux voir le bureau de comté, comment ça fonctionne. Il faut que je me trouve du personnel aussi. Là, il va falloir que je trouve un appartement ou quelque chose à Québec là, pour nous là-bas, ça, pour loger. Donc, c'est tout ça qu'il faut mettre en place quand même assez rapidement. Là. Ça grouille, là. On a plein de courriels à répondre aussi. Oui, c'est ça, beaucoup de sollicitations, dont nous. Oui, non, mais c'est plus des parents d'enfants handicapés qui me félicitent et tout. Donc, je tiens vraiment à répondre à tous les courriels. Donc, c'est ça en ce moment qui brasse pas mal. Oui. Puis la famille, comment qu'on réussit à gérer ça? Est-ce que les enfants, les maris, tout le monde est super heureux? Tout le monde est au septième ciel? Oui. On était 39 jours là, dans le stress. Puis, le but, c'était qu'on ne soit pas à la maison. Que moi, je ne sois pas à la maison pour être le plus sur le terrain possible. Donc, je n'ai pas arrêté là, de 7 h le matin jusqu'à 21 h, 23 h le soir, où est-ce qu'on était toujours sortis. Mon conjoint et moi en soirée, puis avec des bénévoles le jour. Donc, les enfants, ils ont été 39 jours là, avec mamie, avec des gardiennes. Mais là, on peut enfin tout placer au bon endroit pour bien structurer la famille. Là. Je suis vraiment excitée de commencer. Puis juste en terminant, parlez-moi un peu, le parti, qu'est-ce qui vous a attiré vers la Coalition du Québec au départ? Oui, en fait, c'est vraiment le grand cœur de François Legault. Je sais qu'il porte aussi la cause des enfants qui ont des besoins particuliers, des problèmes d'apprentissage. Je sais que ça lui tient vraiment beaucoup à cœur. Donc, c'est vers ça que je me suis arrêtée. Ensuite, j'ai vu toutes les lignes du parti et tout, là, puis là, j'ai soldé mon choix. Là, donc, je n'étais pas souverainiste non plus, là, donc ça allait de soi. Là, puis, je voulais le changement. Donc, ça s'apprêtait à toutes mes à toutes vos aspirations. Oui, c'est ça, exact. Excellent. Bon, on vous souhaite une très belle aventure, puis merci beaucoup d'avoir arrêté dans cette grosse journée qui vous attend. Oui, donc, merci beaucoup, puis on se reparle très, très prochainement. Merci beaucoup. Merci. Bye-bye. Bye-bye. Dans Huntingdon, Stéphane Billette du Parti libéral a frôlé la victoire, mais a été vaincu par la caquiste Claire Isabelle, qui a terminé avec une avance de 593 votes. Dans Beauharnois, c'est plutôt Claude Reid qui l'a emporté haut la main avec 46,9 des votes. Pour le comté de Châteauguay, Marie-Chantal Chassé a vaincu, suivi de près par Pierre Moreau, député sortant. Tout un accomplissement pour le parti de François Legault, étant donné que le Parti libéral régnait dans Châteauguay depuis plus de 30 ans. C'est avec enthousiasme que la nouvelle députée entame son premier mandat. Bonjour tout le monde, on a ici en studio la nouvelle députée de Châteauguay, Mme Marie-Chantal Chassé, bienvenue. Merci. Comment on se sent quelques heures après la grande victoire? Excitée, emballée et déjà au travail. Vraiment, c'est ce que j'aime le plus, être au travail. Et mais visiblement, vous avez déjà un parcours assez impressionnant. J'ai lu un peu la biographie. Donc, vous n'en aviez pas assez dans votre assiette. Vous avez dit, moi, je me lance en politique, j'en veux plus. Bien, je vous dirais, mon entreprise, JMJ Aéronautique, je l'ai depuis plus de 20 ans. OK. Et il y a de ça bientôt 7 ans, un peu en même temps que la naissance de la Coalition Avenir Québec, j'ai décidé d'implanter, j'ai fait un cours de gouvernance de société pour implanter une gouvernance au sein de mon organisation, puis lui octroyer davantage d'autonomie. Puis cette gouvernance-là est bien installée. Il y a une direction générale maintenant. On a des tableaux de bord pour suivre l'évolution, puis l'entreprise va vraiment bien. Ensuite, on a 5 enfants en famille recomposée, mon amoureux et moi, mon mari et moi, depuis bientôt 14 ans qu'on est ensemble. Et les petites dernières ont 17 ans. On les appelle encore les petites dernières. C'est des jeunes adultes. Elles sont plus grandes que nous, que moi, enfin. Alors, ce dont elles ont besoin est beaucoup plus petit, c'est « Maman, est-ce que j'ai besoin de l'auto? » Alors, je vous dirais que dans la dernière année, j'ai commencé à m'ennuyer,
à vouloir d'autres défis. J'étais rendue là. Puis qu'est-ce qui vous a attiré vers la CAQ, finalement, vers la coalition? L'aspiration politique, elle était déjà là dans ma vie, même avant d'avoir des enfants. Okay. Je trouve que c'est le service ultime à la société. Mais la conciliation travail-famille, si on se reporte il y a près de 25 ans avec la politique, si tu veux vraiment t'investir auprès de ta famille et auprès de tes enfants, à cette époque-là, tu ne pouvais pas y arriver aisément. Alors, j'ai plutôt démarré une entreprise qui m'a permis de me donner davantage d'autonomie. Et dans cette année-ci où je me suis vraiment engagée à vouloir davantage redonner, puisque j'ai réussi à construire des belles choses dans ma vie, j'ai été gâtée, cette opportunité-là s'est présentée à moi et c'est revenu me faire vibrer. Et plus précisément, au niveau de la coalition, ce qui m'appelle au niveau de la coalition, c'est oui, on est toute une équipe qui proviennent d'univers divers. Et ça, cette diversité-là, c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est quelque chose que je porte dans ma vie, parce que je trouve que pour construire plus grand, il faut qu'on puisse provenir d'un horizon élargi. Alors, c'est une chose qui m'appelle beaucoup. Et j'aime aussi beaucoup le côté très pragmatique de ce parti-là, où on veut s'assurer d'avoir les moyens pour bien prendre soin des nôtres. Alors, c'est des choses qui résonnent profondément en moi. Donc, plus précisément, pour Châteauguay, ce serait quoi votre plus grand défi? Il y a 3 éléments importants dans Châteauguay qui sont à prendre en compte. Avant de prendre des décisions stratégiques sur notre plan d'action, je dois d'abord, évidemment, parler avec mon équipe rapprochée, discuter avec le parti, mais surtout aller sonder encore de plus près mes citoyens pour bien saisir les enjeux qui sont à mettre de l'avant. Mais on s'entend que l'économie, le développement économique de la région, les familles et la santé sont 3 enjeux extrêmement importants. Alors, c'est clair que ces 3 enjeux-là, on va les toucher. Mais je dois d'abord et avant tout faire mes devoirs comme députée pour m'assurer que j'ai aussi cette coalition-là avec mes citoyens et avec tous les autres décideurs de la région. Parfait. Donc, en fait, ce serait quel type de député que vous souhaitez être? Quelqu'un d'accessible? Là, je pense que ça fait partie des valeurs. Mais moi, je suis comme ça dans ma vie. De toute façon, pour moi, tout se ramène à des relations humaines. On est sur Terre et tout se construit et tout se fait grâce à des relations. Alors, le comté, je l'ai gagné un citoyen à la fois, en faisant le contact avec chacun des citoyens, chacune des citoyennes. Et j'ai vécu des choses, Myriam, que je ne pensais pas vivre dans ma vie à ce niveau-là, le niveau d'intensité, de contact avec elles, avec eux, des témoignages de gens qui désiraient tant qu'on amène le changement ici. J'ai souvent été extrêmement touchée. Alors, ce défi-là, dans le comté, m'emballe au plus haut point. Mais justement, ça en est tout un défi parce que là, on avait le Parti libéral au pouvoir depuis plus d'une trentaine d'années. Est-ce qu'il y a une certaine pression qui vient avec ça? Est-ce que les gens ont des grandes attentes par rapport au parti, par rapport à vous? J'espère qu'ils ont des grandes attentes. J'espère, parce que je suis une femme de défi. Excellent. Je vous dirais même que si je n'ai pas de défi, je m'endors. C'est la pire chose qui peut m'arriver, c'est de ne pas avoir de défi devant moi. C'est quand on dit, je suis chef d'entreprise depuis plus de 20 ans, je suis ingénieure de formation, puis je suis mère d'une famille recomposée de 5 enfants, puis ça n'a pas été avec des nounous. Non, on parle de grands défis ici. Oui, et puis j'étais capable de les relever, ces défis-là, puis ça me garde stimulée. Et puis pour moi, d'avoir de la pression, c'est une marque de confiance. Alors le parti, quand ils m'ont choisi et qu'ils m'ont offert Châteauguay, pour moi, ça a été une marque de confiance, qu'ils savaient que j'avais le potentiel de le gagner, mais je dois vous assurer que j'y ai été fermement engagée jusqu'aux tout derniers instants. Là. Vraiment, là, c'était sors de l'auto, serre des mains, rencontre des gens, présence avec eux, retourne dans l'auto, présence sur les réseaux sociaux, sors de l'auto. C'était continuellement comme ça pendant 39 jours. C'est assez intense. Puis là, comme c'était pas assez, vous avez rajouté un autre projet. Je vois que vous avez amené quelque chose de tout neuf, fraîchement sorti. Parlez-moi un peu. Mon bébé, oui, de la dernière année.
avant que ce projet-là d'implication politique survienne, j'étais déjà dans ce mouvement-là de redonner à la société. J'ai vécu beaucoup de choses et j'ai fait des réflexions sur ma vie. Et j'ai écrit un livre dans la dernière année qui a un titre assez percutant. Vous vivez une première, là. OK, excellent. C'est aujourd'hui qu'il est lancé, aujourd'hui le 3 octobre. Alors, il a un titre percutant parce qu'il y a un ton humoristique. Et comme moi-même, je suis patronne, j'ose rire de moi, j'ose rire de nous, les patrons, avec l'objectif de créer des rapprochements avec les employés. La société du travail, elle est faite de deux grandes solitudes, les patrons et les employés. Et pourtant, on a tous le même objectif, de se réaliser et de construire une meilleure société ensemble par le travail. Le travail, c'est un merveilleux terrain de jeu. Et moi, par ce livre-là, je cherche... Ah oui, allez-y. Puis vous pouvez le montrer de l'autre côté aussi, c'est intéressant. Ah, ça, on aime ça. Oui. Il faut le déposer de ce côté-là lorsqu'on est au travail. Oui, c'est ça. Oui, hein? du côté, j'aime mon patron. Donc, en gros, c'est quel type de lecture? C'est une lecture où je fais des réflexions sur le milieu du travail. Hein, le sous-titre de « Après, pourquoi mon patron est aussi chiant ». Le sous-titre, c'est « Croisade pour un monde du travail bienveillant et payant ». Alors, c'est des réflexions sur la perspective du patron dans le milieu du travail, des recommandations à ces patrons-là, mais aussi des recommandations à leur entourage pour tous nous aider à mieux vivre le milieu du travail, mieux se rapprocher, mieux vivre ensemble le travail. D'avoir une belle culture d'entreprise. Une belle culture d'entreprise, parce que le travail, c'est là où on a une belle occasion de se réaliser comme citoyen. Alors, j'ai écrit ça dans la dernière année. En espérant que les membres de votre équipe politique soient tous à l'affût de ces bons conseils. Bien, je suis vraiment intimement convaincue que plusieurs les portent, et la plupart les portent déjà, parce que j'ai rencontré, quand j'ai fait ma décision, quand j'ai sondé cette décision-là d'embarquer dans la vie politique et d'embarquer avec le Parti de la Coalition Avenir Québec, j'ai bien sûr sondé mes enfants, mon mari. On est rendu à mes enfants, mon mari. Mais je suis aussi allée faire le contact avec plusieurs personnes du parti. Et à tous les niveaux, à tous les échelons, de façon large et de façon de haut en bas, j'ai rencontré des gens profondément humains, à tous les échelons. Et c'est ça qui m'a dit, parce que moi, c'est une valeur profonde pour moi, c'est qu'on est d'abord et avant tout des humains qui tentons d'essayer de construire des choses ensemble. Et c'est ce qui m'a dit, tu as la bonne équipe pour pouvoir, toi, construire ce que tu as le goût de construire pour la société d'aujourd'hui et de demain. Et dans les 40 derniers jours, j'ai fait des rencontres extraordinaires. Puis je suis contente que la population nous ait donné une voix majoritaire, parce que là, on a vraiment les moyens de leur montrer ce dont on est capable, d'être à la hauteur de leurs attentes et de prendre ces responsabilités-là avec tout notre cœur et toute notre tête. Alors, vous avez l'air très, très, très enthousiaste. je le suis, Myriam, je le suis vraiment. Bien, excellent. Ouais. Bien, on a bien hâte de vous voir en action, puis on vous souhaite une très belle aventure en politique. Merci. Merci d'avoir été avec nous. Ça m'a fait plaisir. Merci. Le Centre Notre-Dame de Fatima offre des services de camp, de répit, d'hébergement de groupes pour enfants, adultes et personnes handicapées. Le centre dessert aussi des personnes à besoins particuliers, comme par exemple une déficience auditive, du langage ou une déficience intellectuelle. La semaine dernière, l'équipe du Centre Notre-Dame de Fatima dévoilait les détails de sa soirée 1001 huîtres, sa principale activité de financement. Écoute, c'est un événement d'envergure gastronomique. On peut dire que c'est presque un gala. Les gens sont habillés chic. On va manger des huîtres, bien entendu. C'est les 1001 huîtres. Plus de 8000 huîtres à volonté sont offertes cette soirée-là. Et on a un repas gastronomique qui est proposé par le restaurant Olivia. 4 services. On a un repas sans huîtres pour les gens qui n'aiment pas les huîtres. Pour les enfants, ils participent de quelle façon? C'est pour tous les âges aussi? En fait, donc, le volet
camp de jour, camp de vacances, c'est vraiment les enfants. Le volet camp de jour, c'est les enfants neurotypiques. Le programme Arc-en-Ciel, c'est pour les enfants à besoins particuliers, de la raison de la conférence de presse aujourd'hui. Et on a le volet camp de vacances, qui sont également pour les enfants à besoins particuliers. Mais ce volet-là, on fait dodo au camp. Donc, c'est avec de l'hébergement. Puis est-ce que c'est ouvert à Vaudreuil-Soulanges ou ça va plus loin que ça? En fait, c'est ouvert à la population en général. Donc, on peut aller... principalement, c'est sur l'île Perrot, Vaudreuil, Vaudreuil-Soulanges, parce que le camp de jour est régional, donc autour de nous. Tandis que le camp de vacances, vu qu'on est un camp spécialisé en troubles du langage, dysphasie, dyspraxie, troubles de la communication, en fait, la surdité également, la déficience intellectuelle, on va rejoindre beaucoup plus grand. Donc, on va jusqu'à Montréal, Québec, Trois-Rivières et ainsi de suite. L'événement 1001 nous a permis depuis le début, avec les 3 premières éditions, on a ramassé plus de 130 000 qui ont été réinvestis dans le programme Arc-en-Ciel pour les enfants à besoins particuliers qui ont besoin d'accompagnement loisir au sein du camp de jour. Ça, c'est le programme, c'est l'événement 1001 pour le programme Arc-en-Ciel. Ce que ça a permis, c'est que tous ces parents-là qui ont fréquenté le camp Arc-en-Ciel depuis le début des 1001 ont payé le même tarif qu'un enfant neurotypique. L'accompagnement à loisir, c'est un moniteur avec un enfant, un moniteur avec 2 enfants, puis depuis cette année, un moniteur avec 3 enfants, au lieu d'un moniteur avec 12 enfants. Donc, les mathématiques sont faciles à faire, il y a un coût rattaché à ça. Donc, nous, avec les 1001, ça nous permet d'absorber cette différence-là au niveau du coût. Puis là, dis-moi, je pense qu'on a bien compris, c'est assez populaire, il n'y a plus vraiment de billets disponibles. C'est quoi les autres façons de contribuer pour l'événement? Bien, tout ça pratique. Là, au moment où on se parle, il reste 4 billets là, sur 300. Les façons de nous aider, faire un don, commanditer l'événement, nous donner un coup de main. Des fois, les gens n'ont peut-être pas autant d'argent, mais ils peuvent donner du jus de bras, c'est bien pratique. Des cadeaux pour mettre à l'encan silencieux. C'est toutes sortes de façons qu'on peut contribuer à l'événement pour en faire un grand succès. L'édition 2018 du festival Alors on danse, un événement haut en couleurs, aura lieu les 12 et 13 octobre au Centre multisport de Vaudreuil-Dorion. Les amateurs de danse sont donc invités à assister à cette soirée spectacle flamboyante qui promet d'en mettre plein la vue. Pour en parler, nous avons reçu Alain Millette de Production Mondiale Danse ici en studio. Donc, on est avec Alain Millette, ici de Production Mondiale Danse. On va parler du festival Alors on danse, un événement d'envergure donc qui rassemble les meilleurs danseurs professionnels et amateurs. Donc, M. Millette, pour mettre un peu les gens en contexte, peut-être nous parler un peu de votre bagage. Vous avez beaucoup d'expérience dans le domaine de la danse. Oui, avec Danielle, mon épouse et moi-même, nous avons une école de danse depuis 40 ans. Nous avons fait de la compétition dans le passé et on a organisé dans les dernières années 7 championnats du monde du World Dance Council, qui est un très gros événement. Maintenant, on organise plus des championnats canadiens, mais on a des bons couples américains qui viennent aussi à notre compétition pour compétitionner contre nos couples canadiens. Donc, c'est vraiment un spectacle assez... C'est vraiment un spectacle impressionnant parce que pour les gens ordinaires, je pourrais dire, ils ne sont pas habitués au milieu où on a, mais ça vaut vraiment des spectacles qui sont dans la Place des Arts ou dans les grandes salles de spectacle. Ça vaut vraiment la peine d'être vu. Donc, parlez-moi un peu des différentes catégories. Il y a plusieurs catégories de danse, donc, durant la programmation. Si je commence par le vendredi, on a la Journée des aînés dans l'après-midi. Et la Journée des aînés, on fait avec eux des danses de ligne, parade de mode, un petit peu de folklore, puis des activités qui sont regroupées spécifiquement pour eux. À partir de 5 heures, on a des compétitions pro-am, ça veut dire qu'un professionnel qui danse avec une amateur ou un amateur. Et après ça, on a les championnats québécois le vendredi soir, les meilleurs couples québécois. Et le couple gagnant en moderne et en latin va avoir il va gagner un voyage à Paris pour aller au championnat du monde qui se tient là-bas au mois de décembre. Excellent. Le samedi, on commence avec du pro-am aussi, mais d'autres différents styles, qui est le rhythm et le latin. Et on a aussi également des compétitions en danse sociale, des compétitions en danse en ligne.
On a également des compétitions de même sexe. Et après ça, on a des couples américains qui viennent et les meilleurs couples canadiens qui performent très bien sur la scène internationale. Est-ce qu'il y aura des... je sais que d'habitude, le public est invité à utiliser le plancher de danse à leur tour, donner une petite Définitivement, pause il y a aux des autres? périodes de danse tout Oui. au courant de la journée, que ce soit le vendredi ou le samedi. Il y a une période aussi sur l'heure du souper, aussi que tout le monde peut utiliser le plancher. Il y a un gros spectacle d'ouverture aussi à 7 h les 2 soirs. OK. Les spectacles d'ouverture, on met des numéros qui sont différents, qui ne sont pas nécessairement les danseurs de ballroom, si je pourrais dire, mais d'autres numéros pour justement, on a... Pour offrir une variété aux gens exactement aussi. ça, pour que ça soit comme, dans le fond, un vrai spectacle. Fait que c'est très intéressant et ça vaut la peine d'être vu. Puis il y a plusieurs types de billets, je pense. Il y a des gens qui peuvent souper sur place. C'est ça. Il y a des billets à partir de 45 $ pour la deuxième rangée. Les billets de première rangée sont 65 $. Et avec le souper et des consommations, c'est 100 $. Puis on voit bien tout le tour parce que le plancher est quand même grand et c'est bizarre de croire qu'un centre multisport a l'air d'un ballroom, mais ça nous prend 3 jours monter la salle. On commence mercredi pour être prêt vendredi à 2 h. Fait que c'est on s'excuse aux sportifs, mais ça vaut la peine quand même. Effectivement, c'est quelque chose. La première fois que je l'ai présenté à la ville de Vaudreuil, ils ne pouvaient pas croire que je pouvais transformer à ce point, on va dire, un centre sportif en salle de bal. Mais après qu'ils l'ont vu, ils ont vu que c'est tout un chambardement. Donc, dites-moi, est-ce qu'il y a des danseurs de la région ici que vous connaissez, que vous avez appris que vous avez côtoyé? Oui, il y a définitivement des danseurs de la région. Puis, bizarrement, cette année, avec le Pro-Am, on a encore plus de danseurs de la région parce qu'il y a un professionnel, il y a 2 professionnels dans la région qui amènent tous leurs amateurs pour danser avec eux. Fait qu'ils vont pouvoir performer devant leur public, ce qui est très rare. Oui. Parce que normalement, ils ont besoin d'aller soit à Mascouche, soit à Montréal, soit à Trois-Rivières pour pouvoir faire la même chose. Amis et familles sont bienvenus à venir voir les leurs. Définitivement. Puis peu importe l'âge, c'est toujours intéressant. Comme le samedi après-midi, on a une période, c'est les enfants. C'est toutes les compétitions, que ce soit en ballroom, en solo ou en danse en ligne, ils sont tous regroupés dans une section de 2 heures à 3 heures. Puis à ce moment-là, vous allez voir des enfants qui ont beaucoup, beaucoup de talent. Super. Donc, dites-moi, avec le nombre de participants qu'il va y avoir, j'imagine c'est vraiment un événement d'envergure. Vous avez de l'appui, vous avez de l'aide pour l'organisation? Oui, définitivement. On a la commandite, notre commanditaire principal, c'est la Ville de Vaudreuil-Dorion. Et on a aussi également les Caisses des Jardins qui nous supportent énormément. Puis on a aussi Chartwell qui supporte la Journée des aînés beaucoup. Ça fait que c'est très bonne... Ce sont ces gens-là qui vont venir faire l'atelier? Qui viennent participer. Effectivement, ils viennent comme spectateurs, participer comme pour les danses pour le public, parce que l'événement est conçu là, dans l'après-midi pour les gens aînés. On fait des activités pour eux, fait que spécifiquement pour eux. Parade de mode, on a des mannequins qui viennent montrer leur beau linge et tout ça. Et c'est très bien... Super intéressant. Ça a l'air très, très varié, en tout cas. Effectivement, pour tous les niveaux de danse et tous les spectateurs de... Peu importe, du moment que vous aimez la danse, vous pouvez venir puis vous allez être bien satisfait. Parfait. Bien, je risque d'aller faire un tour, mais je risque d'être assis sur ma chaise. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. On se reparle la semaine prochaine. Merci d'avoir été des nôtres.